Je vous souhaite la bienvenue pour ce culte en confinement, même si nous ne sommes pas dans la chapelle, nous sommes en lien les uns avec les autres aujourd'hui et nous remettons ce culte dans les mains du Seigneur. L'an dernier, j'ai participé à la fête des vignerons. Nous avions tous de beaux costumes qui ont modifié notre apparence pendant plusieurs mois, entre les répétitions et les représentations. Pour le groupe des convives de la noce, nous étions environ 600 personnes. Lors des spectacles, nous devions déplacer des tables et saluer les personnes en face de nous, comme si nous nous retrouvions comme des membres de la même famille qui ne s'étaient pas revus depuis longtemps. Et en face de moi, il y avait à chaque fois un couple que je saluais lors de ce moment du spectacle. Mais un jour, nous nous sommes retrouvés face à face dans le train, mais nous n'avions pas nos costumes, ni eux, ni moi. Alors, on s'est salué, on a échangé quelques mots sur la fête, son déroulement, le temps qu'il faisait. Et au bout d'un petit moment, ils me disent « Vous êtes dans quel groupe ?» Heureusement, j'avais mon chapeau avec moi. Alors je l'ai mis sur ma tête et ils m'ont reconnu. « Mais oui, on se salue chaque fois qu'on se voit en face quand on rapproche nos tables. » Se reconnaître dans les gestes les plus quotidiens. C'est ce qui est arrivé à nos deux disciples sur ce chemin si difficile à parcourir entre Jérusalem et Emmaüs. Un épisode tellement connu qui nous émeut toujours et que nous allons découvrir au cours de ce culte. Alors, vous venez marcher avec nous ? Psaume 16. Joie d'un homme que Dieu a délivré de la mort. Poème appartenant au recueil de David. Ô Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus gros que toi. Quant aux fidèles qui sont dans le pays, c'est eux qui ont la vraie grandeur que j'apprécie. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu, ils ne feront qu'augmenter leur tourment. Je n'offrirai pas leur offrande de sang. Je n'aurai même pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient. Tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur. Et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne me permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Amen. Seigneur, merci pour nos questions et nos incertitudes, pour nos doutes et nos tâtonnements. Tu es le Dieu qui se laisse toujours chercher.
justement parce que toi tu nous as trouvés. Tu viens à notre rencontre et tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui comme hier, lorsque nous étions au balbutiement de la foi. Chaque jour est une nouvelle naissance, un recommencement pour les grands débutants que nous sommes encore. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des habitudes, ni dans une compréhension figée des choses, même si elle nous a nourris un temps. Libère-nous des modes de pensée convenus, renouvelle notre intelligence, lave notre regard, afin que nous discernions le monde nouveau que tu nous fais advenir. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Gens sans intelligence que vous êtes, lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui s'était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse, déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent
mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons, qui disaient: le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où Vous aimez aller au cinéma? Bon, en ce moment, ce n'est plus possible. Mais vous avez certainement chez vous des films que vous avez vus il y a longtemps et que vous ne vous lassez pas de revoir. Et à chaque fois, vous vous dites: ah, ah, enfin je comprends. Je n'avais pas vu tel ou tel détail. Vous aimez regarder les séries policières à la télé? Suivre avec passion l'enquête? Surtout quand on sait depuis le début, nous, les téléspectateurs, qui est le coupable. Et on aimerait bien souffler la réponse aux policiers. Ou alors reprendre des livres que vous n'aviez pas lus depuis longtemps. Par exemple, celui-ci. Oui, la Bible. Replonger dans ses pages, ses épisodes, redécouvrir son centre que nous avons célébré il y a tout juste 2 semaines. La vie, la mort, la vie pour toujours de Jésus. Parce que le credo ne dit pas, très sagement d'ailleurs, je crois au tombeau vide. Il dit, il est ressuscité. Il est vivant. La mort n'a pas eu le dernier mot. Il est proche de chacun de nous, pour toujours. Mais cela a été et reste toujours un sujet de débat, d'enquête, de questions. Alors oui, reprenons, rembobinons, resituons-nous sur ce chemin d'Emmaüs. Le jour même de la résurrection, on peut dire que Jésus n'a pas chômé. Il apparaît ici et là. Il envoie les femmes proclamer qu'il est vivant. Et le soir même, il rejoint 2 personnes qui quittent Jérusalem, les pas et les cœurs alourdis par la tristesse et la confusion. L'un des 2 a un prénom, Cléopas, mais pas l'autre. Alors, si vous y mettiez le vôtre et entriez dans cet épisode de rencontre. Il retourne la nouvelle de la résurrection dans tous les sens, mais rien ne tient debout. Il parle, il se taise, il soupire, il lève les yeux au ciel en attendant une réponse peut-être. Le moral n'est pas au beau fixe, et ce fameux tombeau vide est plus une question qu'une joie, puisqu'il n'est pas là physiquement. Où donc est-il allé? Ou alors, où donc a-t-il été caché? Tout à coup, quelqu'un s'approche et les questionne. Alors, quoi? Comment? Ils lui déballent alors tout ce qu'ils ont sur le cœur. Alors toi, t'es bien le seul qui ne sache rien de rien. Et ils y vont de leur version de l'histoire partagée sur les réseaux du moment, bien avant Jerusalem Post, où m'arrivent les nouvelles du soir. Et lui, il reçoit tout ce paquet en vrac, et il leur dit: esprit lent à la comprenette. Il ne dit pas qu'ils sont stupides, mais qu'ils n'arrivent pas à discerner le sens de tout ce qui est arrivé. Esprit lent à la comprenette. Une belle reformulation, même si elle est un peu forte de café. En fait, il leur donne le fil rouge de tout ce qui s'est passé. Il ne fallait pas lire les textes en cherchant le Messie libérateur et triomphant, car celui-ci, oui, il a échoué. Et c'est pour cela que vous êtes triste et déçu, parce qu'il n'a pas répondu à votre attente d'un Dieu puissant, magique, qui répond à vos claquages de doigts. Il les fait reprendre ces textes anciens et poussiéreux pour leur faire découvrir le Dieu présent dans l'histoire,
par son amour. Il fallait que. Sans ce qui m'est arrivé et qui avait été annoncé, l'histoire continuerait sans solution au problème de la séparation entre Dieu et l'humanité. Parce que personne ne pouvait l'avoir fait à ma place pour le monde entier. Dieu s'est donné lui-même pour eux, par amour, parce qu'aucune œuvre, aucun sacrifice, aucun geste de purification personnelle ne pouvait combler la distance entre Dieu et l'être humain. Tant qu'on attend une apparition ou une manifestation éclatante de Dieu dans nos vies, on peut être sûr qu'on passe à côté. Sauf peut-être dans des cas extrêmes, comme Saint Paul. Dans ce chemin d'Emmaüs, c'est une présence qui se révèle dans le quotidien. Il leur ouvre les Écritures, qu'il lisait avec une attente disproportionnée. Il leur explique qu'au fond, c'est lui, le Christ venu par amour pour tous, qu'il faut chercher. Et là, on sait qu'on va le trouver. On aurait bien voulu savoir quel texte il a partagé avec eux. Mais là, il nous laisse, nous, aujourd'hui encore, le chercher. Dans toute cette bibliothèque élaborée entre 1000 et 150 avant lui. Et de découvrir sa vie, dont on a commencé à ramasser les bribes et événements nécessaires pour notre foi, entre 60 et 90 après lui. Et puis, un moment plus tard, comme quelques jours après en Galilée, en partageant un poisson grillé au petit déjeuner sur la plage, où les disciples vont aussi le reconnaître, c'est à une table qu'ils vont enfin avoir les yeux vraiment ouverts, sur une absence. Mais grâce à un geste quotidien qu'il lui avait vu faire pendant des mois, partager le pain en bénissant Dieu. Et quand on sait que c'est lui qu'on a rencontré, il ne nous laisse pas mettre la main sur lui, parce que personne ne peut le manipuler, en faire son objet, sa chose à garder jalousement sur un rayon de la bibliothèque ou enfermé sous une cloche de verre. Il nous met en marche pour aller l'annoncer, le partager, le vivre, même en confinement. Nous pouvons créer et maintenir des liens. La semaine va reprendre, mais chaque jour nous pouvons reprendre ces textes, méditer sur sa vie, sur le cours de l'histoire en grand ou notre histoire personnelle, et nous verrons qu'il est là, au cœur de nos vies, et que c'est lui qui nous fait vivre. Vivons, mon Jésus.
rappelle-toi que si un rien fait souffrir, un rien aussi fait plaisir. Que tu peux être semeur d'optimisme, de courage, de confiance. Que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres. Que tu peux en tout temps dire un mot aimable. Que ton sourire non seulement t'enjolive, mais il embellit l'existence de ceux qui t'approchent. Que tu as des mains pour donner et un cœur pour pardonner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le temps de l'offrande. Vous savez que nous ne sommes pas dans la chapelle et que les paniers donc, ne peuvent pas circuler, mais n'oubliez pas de soutenir votre paroisse, notre paroisse et son travail qui continue malgré le confinement. Nous n'aurons pas de culte jusqu'à nouvel ordre. Nous attendons les nouvelles de l'RF pour pouvoir reprendre les cultes et les réunions. Vous recevrez bientôt le Paroisse Info qui est en cours d'élaboration et nous aurons les annonces pour les cultes, en tout cas de cet été. Merci à tous les participants à ce culte, les lecteurs, lectrices, musiciens, monteurs, enregistreurs. C'est vraiment une joie de pouvoir partager la parole avec vous en ces dimanches où nous ne pouvons pas nous voir. Nous sommes loin des yeux, mais pas loin des cœurs, ni des âmes. Merci à tous. Sur la route d'Emmaüs, cheminaient deux compagnons, ils rencontrent un inconnu qui leur pose des questions, On disait que ce Jésus, c'est fini, ils l'ont bien eu. C'est fini, ils l'ont bien eu. On croyait que c'était lui le Messie, Alors l'inconnu leur dit: vous n'avez donc rien compris. Il fallait bien qu'il souffrit. Souvenez-vous, c'était écrit. Puis avec eux il mangea, prit du pain, le partagea. Brusquement il disparut, tout comme il était venu. Mais depuis du fond du cœur, ils savent que c'est le Seigneur. Car leur cœur se réchauffait lorsque l'inconnu parlait. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans les eaux troublées et putrides qu'il pousse irrésistiblement, attiré par cette lumière qu'il ignore,
mais qu'il pressent, et qui le tire et le force à monter, et que soudain il rencontre quand il émerge enfin à la surface. Alors glorieux, il s'ouvre, il s'épanouit, et aveuglé, il éblouit tout un chacun de son indicible éclat. Allons vivre cette semaine dans la paix, dans la lumière et dans la joie que le Seigneur nous donne chaque jour. Amen. J'arrive pas juste à dire. Je peux pas dire le prénom, c'est impossible. Je remercie. Ne nous. Ne nous. C'est en point de celle-ci, hein. Voiture. Ou bleu. Même la nuit, ma conscience m'en avertit. Aussi fait plaisir. D'un homme que Dieu a dit. Seulement, mais Tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus gros que toi. Quant aux fidèles qui sont... J'arrive pas. C'est impossible.